Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors on l'a évoqué tout à l'heure dans le journal à 6h30, la province Sud réduit plusieurs aides sociales à destination des boursiers. Et pour en parler en détail ce matin, vous recevez Gilles Brial. Gilles Brial, qui est le deuxième vice-président de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ces annonces faites hier soir par l'exécutif, hier dans la journée, par l'exécutif. Un certain nombre de prestations pour les élèves boursiers vont baisser, on va y revenir évidemment. Vous arguez que c'est la situation financière et budgétaire de la province qui vous oblige à prendre de telles décisions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui la province a de réelles difficultés financières? Bien sûr, elle a des difficultés financières, mais comme l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Calédonie et comme une grande partie du monde économique. Ces difficultés, elles viennent tout simplement de l'insurrection de mai 2024. Avant le 13 mai, la province, elle n'avait pas de problème de liquidité. C'était la collectivité qui payait le mieux, le plus rapidement en Nouvelle-Calédonie. On avait quasiment une soixantaine de jours de fonds de roulement, alors que quand on a pris la province en 2019, on n'en avait qu'une dizaine. Tout ça, ça a été le fruit d'une bonne gestion. On a réduit le fonctionnement de la province. On a diminué le nombre de fonctionnaires en province sud de quasiment 150 postes. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la province. Donc il y avait une bonne gestion qui permettait d'avoir, je dirais, une situation financière saine. Et le 13 mai, c'est par là. Et c'est aujourd'hui, on découvre au jour le jour les conséquences de cette insurrection et de ces actes que moi je qualifie de terroristes. Parce que toutes les entreprises, les centaines d'entreprises qui ont été détruites, c'est des entreprises qui créent de la richesse, qui payaient des impôts, qui employaient du personnel. Ce même personnel dépensait en Nouvelle-Calédonie et payait des impôts. Les milliers de Calédoniens qui ont quitté le territoire sous la pression ou par obligation pour aller trouver du travail ailleurs, c'était des contributeurs, des gens qui payaient des impôts, des gens qui consommaient en Nouvelle-Calédonie, donc qui payaient des taxes. Tout ça, toute cette richesse qui a été détruite en quelques nuits fait que les collectivités reçoivent en gros 30% de fiscalité en moins. Pour la province sud, c'est simple, l'exercice budgétairement, c'est 18 milliards de moins. Entre 2024, début 2024 et début 2025, on a perdu 18 milliards à notre budget. Avec un apport de l'État de 10 milliards, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 8 milliards qui vous manquent. Alors, on a inscrit dans notre budget une subvention, ou en tout cas une participation de l'État de 10 milliards, qui n'est pas arrivée, qui n'est pas négociée encore aujourd'hui. On travaille dessus avec l'État, mais rien n'est fait. Mais on ne pouvait pas faire un budget à moins 18 milliards, c'est impossible à réaliser. Donc, on a fait un budget à moins 8 milliards. Et les 8 milliards se répercutent sur l'ensemble des secteurs des politiques publiques de la province. Mais il faut bien que les Calédoniens prennent conscience de ça. C'est-à-dire que quand vous allez à Ducos et quand vous voyez une dalle à la place d'une société qu'il y avait avant, c'est la perte de richesse. C'est-à-dire tout ce qui était créé comme richesse par cette entreprise et par ses salariés est perdu pour la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Il y a eu les décisions concernant l'aide médicale gratuite, on s'en souvient. Là, il y a maintenant la réduction d'un certain nombre de prestations sur les bourses. Certains vous accusent de prendre des décisions qui soient plus politiques que budgétaires quasiment. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, malheureusement, c'est l'ensemble, encore une fois, des politiques publiques de la province qui sont revues. On fait des restrictions budgétaires dans l'éducation, mais on fait des restrictions budgétaires auprès des associations environnementales, auprès des associations sportives, des associations culturelles, auprès des aides aux entreprises. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de nos interventions qu'on est obligé de revoir aujourd'hui. Et ça touche malheureusement toute la population. Donc là, aujourd'hui, on parle des bourses scolaires, mais quand on diminue les aides aux entreprises, quand on diminue une aide à une association culturelle qui ne pourra plus embaucher ou qui ne pourra plus maintenir les salaires qu'elle avait, elle aussi, elle est impactée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de cette démarche? Il y a encore des annonces qui pourraient être faites en fonction de l'évolution budgétaire de la province? Vous savez, on a deux problématiques. On a la problématique de trésorerie. Donc ça, c'était les fameux 27 milliards que l'État devait prêter aux collectivités calédoniennes. Il nous en manque encore 9 aujourd'hui. Et après, qui n'ont pas été versés malgré l'adoption de la réforme de la TGC. Qui n'ont pas encore été versés. Et après, il y a la problématique budgétaire, c'est-à-dire c'est plus une question de trésorerie, c'est comment vous établissez votre budget. Si on n'a pas les 10 milliards d'apport de l'État, il faudra faire 10 milliards de réformes supplémentaires. Et là, ça commence à devenir compliqué. Nous, on a fait une baisse de 4% de notre masse salariale et on va continuer juste sur l'année 2024 et on va continuer à faire des efforts
fort dans notre fonctionnement, mais à un moment, il y a une limite. Alors bien sûr, les aides sociales de toute nature, que ce soit l'aide médicale gratuite ou les bourses, concernent des foyers avec des faibles revenus. Donc ça, j'imagine que vous en êtes conscient aussi dans les décisions que vous prenez. Oui, mais on essaye d'avoir le moins d'impact possible. Mais je prends par exemple sur les bourses, on avait une ligne budgétaire avant 13 mai 2024 qui était d'1 milliard. On a dû la réduire à 660 millions. Et bien après, vous devez aller chercher ce delta, c'est-à-dire réfléchir comment vous baissez vos interventions de la province sud en impactant le moins ou en faisant en sorte que tout le monde puisse quand même toucher un peu d'aide. Alors pour qu'on comprenne bien aussi les volumes, ça concerne combien d'élèves boursiers? Il y a aujourd'hui combien d'élèves boursiers en province sud et combien en font la demande chaque année? Il y a une moyenne de 10 000 boursiers primaires et secondaires en province sud. Ça, c'est la moyenne, je dirais, stabilisée. On s'attend à avoir une augmentation dans les prochains mois, parce qu'on a changé les règles, c'est-à-dire avant 2019, il y avait une campagne de bourse par an, et puis il ne pouvait pas y avoir de modification en fonction des situations. Nous, on a modifié cette règle, ce qui fait que si les situations familiales, donc financières, évoluent, vous pouvez demander une bourse en cours d'année et l'obtenir pour le trimestre suivant. Avec la fin progressive du chômage partiel spécial exaction, on s'attend à avoir une augmentation du demande de boursiers. Aujourd'hui, il y a 5000 bourses qui ont été attribuées. Et je dis aux parents qu'il y a encore à peu près 5000 personnes qui n'ont pas complété leur dossier. Il faut qu'ils complètent leur dossier pour que les bourses puissent être dossiers, bien sûr. Ah oui, chaque dossier, bien sûr, est examiné. Et pour que la bourse soit attribuée, il y a un dossier tous les ans, c'est le même dossier, mais il faut qu'il soit complet. Et là, il y a un décalage, il y a un retard dans la complétude de ces dossiers. Alors on va revenir dans un instant sur les points pratiques sur lesquels cette réduction a été faite. Mais vous estimez que ça vous fait une économie de combien, les mesures que vous avez prises sur les bourses, sur les prestations? On avait une ligne d'1 milliard, 1,50 milliard et on va la descendre à 678 millions. Donc c'est l'effort qu'on essaie de répartir sur l'ensemble de nos politiques publiques, encore une fois. Alors la baisse des aides concerne concrètement la cantine, l'allocation de rentrée scolaire, mais aussi l'aide au transport journalier, c'est bien ça? C'est les 3 points qui sont impactés? Oui, bien évidemment. La cantine, en fait, on a un système qui est un peu compliqué, mais pour faire simple, nous, on donnait l'équivalent de 700 francs par repas par jour par enfant. On va diminuer cette aide à 600 francs. Ça veut dire qu'il y aura 100 francs qui restera à charge aux familles. Ça nous permet de garder un volume où on touche tout le monde. On avait 2 possibilités. Soit on diminue pour tout le monde, soit par exemple on arrêtait de verser des bourses pour le secondaire. On considère que la cantine c'est quelque chose d'important, donc on a essayé de baisser le niveau de manière équivalente pour tout le monde pour pouvoir continuer à le verser au plus grand nombre, c'est-à-dire 10 000 enfants chaque jour. Ça c'est pour la cantine. On a arrêté l'aide au transport scolaire. Alors, parce qu'on a un problème financier, et 2, on a un problème d'organisation du transport scolaire. Là encore, c'est une conséquence du 13 mai. Même si on avait un réseau qui était déficitaire, là, ils l'ont mis à plat aujourd'hui. Les collectivités ont du mal à le financer et on a des dépenses énormes pour pouvoir remettre en place ce réseau, ne serait-ce que sur l'aspect billettique. Donc ça, ce sont également encore des conséquences de l'après 13 mai. Donc voilà les 2 plus importantes. Et l'allocation de rentrée qui est one shot, que votre enfant soit en maternelle ou au collège, c'était une aide qui variait de 6 500 à 12 000 francs. Qui est versée normalement au moment de la rentrée scolaire? Qui est versée normalement au moment de la rentrée scolaire. Donc ces modifications, une partie ont pu être votée en bureau de l'Assemblée de la province et l'autre le sera le 13 à l'Assemblée le 13 février. Mais on a voulu le prévenir les parents et évidemment les communes avant le 13 février. Alors vous avez aussi introduit de nouvelles règles pour les élèves qui font des demandes de bourse. Il faudra justifier maintenant de 10 ans de résidence en province sud. Ça fait bondir un certain nombre de personnes, y compris des partis politiques, qui disent on a vu ça nulle part. Est-ce que ça vous semble juste comme seuil et comme démarche? Oui, c'est une mesure qu'on a prise l'année dernière. Elle nous semble logique. L'objectif, c'est de stabiliser nos populations. Les critères de bourse pour obtenir une bourse sont définis. Et
J'ai été choqué, moi, hier, au journal télévisé, de voir une représentante du MNIS nous expliquer qu'en France, il fallait moins de 10 ans pour devenir... il fallait 5 ans pour être naturalisé. Les mêmes qui ont brûlé la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils ne voulaient pas que des personnes qui sont présentes depuis 24 ans en Nouvelle-Calédonie puissent voter, nous expliquent que 10 ans, c'est beaucoup trop long pour avoir les aides. C'est quelque chose de naturel qui a été voté l'année dernière par l'Assemblée de la province sud et pas que pour les bourses d'ailleurs. Alors il y a un autre point qui a peut-être été un peu moins mis en avant, ça concerne ceux qui partent faire des études supérieures en métropole. Là aussi, ils sont accompagnés financièrement par la province, notamment pour les primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui arrivent la première fois. Là aussi, il va y avoir une diminution de l'aide? Alors, il y a une bourse, une aide à l'arrivée qui était de hauteur de 150 000 francs et on l'a diminuée à 75 000 francs. C'est une aide qui permet finalement l'installation, c'est une aide à l'installation. Ça impactera pour la rentrée de septembre. On a des dispositifs d'accompagnement où on accueillait les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, parce que c'est un décalage de passer de sa vie en Nouvelle-Calédonie à des études en métropole. Donc c'était une aide au transport, une aide à comment on prend le train, comment on ouvre un compte en banque, comment on choisit son appartement, son logement. Donc on va voir comment on réoriente cet accompagnement avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors Gilles Brial, au-delà de ces aspects budgétaires, cette rentrée 2025 approche, elle va se faire dans quelles conditions? Parce qu'il y a des craintes effectivement sur le pouvoir d'achat des parents, sur leur capacité à accompagner leurs enfants. Il y a des craintes aussi sur les effectifs, parce qu'on voit qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des flux depuis le 13 mai, qu'il y a des gens qui sont repartis. Comment vous la sentez cette rentrée en province sud? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une rentrée, ça se prépare pas 15 jours à l'avance. C'est plus de 6 mois de travail. Et il faut voir... Cette année, ça a été un peu plus compliqué en plus. Ça a été plus compliqué, mais ça a été malgré tout une préparation en amont. Et ce qui est important pour nous, c'est que devant chaque élève, il y aura un enseignant dans le primaire, puisque c'est la compétence de la province sud, et qu'on a souhaité garder un niveau de 25 élèves au maximum par classe en province sud, parce qu'on considère que ce sont des bonnes conditions pour les apprentissages. Ça peut être un détail, mais c'est très important, parce qu'on pourrait faire des baisses des classes à 40. Il y a certains à Bercy qui nous ont dit, mais si vous voulez faire des économies, augmenter le nombre d'élèves par classe. On considère que pour la réussite de nos enfants, il faut garder ce nombre de 25 qu'on retrouve quand même assez peu dans d'autres classes de France métropolitaine ou même d'outre-mer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Oui, il y a eu beaucoup de mouvements de population. On a des inscriptions très tardives. On va être quasiment à 1000 inscriptions deux derniers moments. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la suppression des attestations. Aussi, on vous accuse d'avoir pris une décision politique. Mais ce n'est pas une décision politique, c'est une décision de bon sens. C'est quelque chose qui existe dans le secondaire depuis des années. On n'a entendu personne se plaindre. Il suffit que la province sud prenne une décision pour qu'on considère que c'est une décision punitive. Mais encore une fois, il y avait beaucoup d'attestations de complaisance. C'est-à-dire, je choisis une école, je vais faire une attestation. Je vais trouver un oncle, une tante, une grand-mère qui habite dans le coin et je vais faire une attestation de résidence, même si j'y habite pas. Et ça peut pas marcher comme ça, parce que la rentrée, elle se prépare avec les communes qui nous mettent à disposition une classe dans les écoles et le matériel qui va avec, et la province qui, lui, met un enseignant pour pouvoir accueillir les élèves. Et on ne peut pas bouger constamment les flux. Donc, c'est une rentrée qui est particulière parce qu'elle suit la législation de mai 2004, mais qui aura un fonctionnement normal, qui sera une rentrée normale pour les élèves. Et moi, je remercie vraiment les enseignants et l'ensemble des équipes pédagogiques pour leur implication pour que ça se passe bien. Pour terminer, Gilles Brial, il y a donc un certain nombre de restrictions sur les aides. Est-ce que si les finances provinciales retrouvent des couleurs dans 1 an ou 2 ans, et tout le monde l'espère, est-ce que vous pourriez revenir sur ces dispositifs ou est-ce que vous allez a priori les laisser comme ça? Non, mais bien sûr, l'objectif, on a mis avant le 13 mai, nous on avait mis une politique sociale très importante avec des accès aux activités sportives, culturelles pour les enfants, avec la mise en place de Click and Move, des aides à l'accès au logement pour les jeunes travailleurs qui n'avaient pas de garantie, c'est la province qui leur garantissait
je dirais, les premiers loyers. Donc on avait mis tout en place un tas d'aides sociales qu'on est obligé de mettre en pause ou qu'on est obligé de diminuer par rapport à la situation budgétaire actuelle. Notre objectif, là je parle plus de politique, c'est d'offrir des perspectives aux Calédoniens. C'est qu'on sorte de la crise politique dans laquelle on est, qu'on soit capable de trouver une solution de sortie de l'après-accord de Nouméa et qu'on fasse revenir du monde en Nouvelle-Calédonie pour recréer de la richesse. À partir du moment où on recrée de la richesse, on recrée une augmentation des impôts qu'on redistribue dans les collectivités qui peuvent à nouveau mettre en place une politique plus performante pour la population. Donc c'est de la mécanique. C'est de la mécanique, mais c'est de la politique qui est liée aux perspectives qu'on est capable de donner aux Calédoniens. Et ça, il faut que l'ensemble des acteurs politiques le comprennent. Leur rôle, c'est d'être capable de se mettre autour d'une table et de dire on est capable d'offrir un avenir à la Nouvelle-Calédonie. Gilles Brial, deuxième vice-président de l'Assemblée de la Province Sud, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.